Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet fascinant. Oui. On s'attaque aujourd'hui au syndrome de Gougerot-Sjögren. Hmm. Vous avez cette maladie auto-immune chronique qui peut se cacher derrière des symptômes assez communs. Oui, absolument. On a décortiqué pour vous un article récent d'un journal médical français D'accord. qui explique tout sur le Sjögren aux médecins généralistes. Hmm. Et croyez-moi, même si vous pensez connaître le sujet, on a déniché des informations surprenantes. Prêt à plonger. Absolument. Le syndrome de Sjögren est souvent mal compris. Oui. On réduit parfois à la sécheresse oculaire et buccale, Hmm. alors qu'il peut toucher presque tous les organes du corps. Ah oui. C'est un véritable caméléon. Exactement. Alors, pour commencer, on va se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout cette maladie. Oui. Quels sont les signes qui pourraient alerter et faire penser au Sjögren? Eh bien, imaginez un instant, vous avez constamment l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Votre bouche est sèche comme du papier. Et vous êtes épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Ce sont les symptômes les plus courants du Sjögren, sécheresse oculaire, sécheresse buccale et fatigue intense. Oui. Mais attention, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Ah oui, c'est vrai, l'article mentionne que le Sjögren peut toucher bien d'autres organes. Oui. On pourrait presque dire que c'est un imposteur Hmm, qui se cache derrière des symptômes très variés. tout à fait. La peau, les poumons, les reins, le système nerveux, rien n'est épargné. Hmm. Par exemple, certaines personnes atteintes de Sjögren ont des difficultés à avaler. Oui. Une toux chronique qui ne passe pas des douleurs articulaires ou même des engourdissements dans les mains et les pieds. Si je comprends bien, quelqu'un pourrait passer des années à penser que sa fatigue est due au stress, Oui. ou que ses yeux secs sont simplement une allergie, sans réaliser que tout cela est lié au Sjögren. Tout à fait. C'est inquiétant. Malheureusement, c'est très fréquent. Le diagnostic du Sjögren peut prendre du temps, car les symptômes peuvent facilement être confondus avec ceux d'autres maladies, d'où l'importance d'une bonne information. Oui. Et c'est justement l'objectif de notre deep dive aujourd'hui. Alors concrètement, comment pose-t-on le diagnostic du Sjögren? L'article parle d'une véritable enquête médicale. C'est intriguant. Effectivement, ce n'est pas un simple test sanguin qui permet de diagnostiquer le Sjögren. D'accord. Il faut souvent faire appel à une équipe de spécialistes, un rhumatologue, pour coordonner le tout un ophtalmologue pour examiner les yeux, un dentiste pour la santé bucco-dentaire, et parfois même d'autres spécialistes selon les symptômes. Waouh, on imagine un interrogatoire serré, des analyses de sang, des examens spécifiques. Tout à fait. Le médecin va d'abord s'intéresser à vos antécédents médicaux et vous examiner attentivement. Ensuite, il va probablement prescrire des analyses de sang pour rechercher des anticorps spécifiques comme les anti-SRO60. D'accord. Vous me voyez venir avec le jargon médical. Ah, oui, on essaie de rester accessible pour tout le monde. Expliquez-nous ces anticorps, c'est quoi exactement? En résumé, ce sont des petites protéines produites par notre système immunitaire Oui. qui, dans le cas du Sjögren, s'attaquent par erreur à nos propres cellules. Leur présence dans le sang est un indice important pour le diagnostic. D'accord, c'est plus clair. Et en plus des analyses de sang, l'article parle d'un examen un peu particulier, la biopsie des glandes salivaires. Ça consiste en quoi? C'est un examen qui permet d'analyser un petit morceau de glande salivaire au microscope. Oui. Rassurez-vous, ça se fait sous anesthésie locale. D'accord. Et ça permet de confirmer le diagnostic en observant des signes spécifiques de la maladie. Bon, on a compris que le diagnostic du Sjögren n'est pas une mince affaire. Non. Mais une fois qu'on sait qu'on est atteint de cette maladie, quelles sont les solutions pour mieux vivre avec? Y a-t-il un remède miracle? Malheureusement, il n'existe pas encore de traitement qui guérit définitivement le Sjögren. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons de gérer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie. D'accord. L'article propose une approche multiforme qui s'attaque à la fois aux symptômes et aux complications potentielles. C'est encourageant. Racontez-nous tout ça en détail. Par exemple, pour la sécheresse oculaire et buccale, qui sont souvent les symptômes les plus gênants, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les yeux secs, on peut utiliser des larmes artificielles, des gouttes lubrifiantes. Oui. Et même envisager des petits bouchons appelés bouchons lacrymaux pour D'accord. retenir les larmes naturelles. Ouh. Pensez aussi à humidifier l'air ambiant, surtout en hiver avec le chauffage. Et pour la bouche sèche, on imagine que c'est très inconfortable au quotidien. Oui, absolument. Heureusement, il existe des solutions, des salives artificielles pour humidifier la bouche, des médicaments qui stimulent la production de salive, Oui. et bien sûr une bonne hygiène bucco-dentaire avec des visites régulières chez le dentiste pour prévenir les caries. Et pour la fatigue, qui est souvent un symptôme invalidant du Sjögren, qu'est-ce que l'article préconise?
La gestion de la fatigue est un élément clé de la prise en charge de Sjögren. L'article recommande une bonne hygiène de vie avec un sommeil régulier, une activité physique adaptée à ses capacités et une alimentation équilibrée. Il existe aussi des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga qui peuvent aider à mieux gérer le stress et l'épuisement. Tout cela semble déjà bien complet pour gérer les symptômes au quotidien. Oui, Mais qu'en est-il des complications plus sérieuses que le Sjögren peut entraîner? c'est vrai, le Sjögren peut parfois toucher d'autres organes et provoquer des complications plus importantes. Dans ces cas-là, le traitement va dépendre de l'organe touché. On peut avoir recours à des médicaments plus puissants comme les corticoïdes ou les immunosuppresseurs pour calmer l'inflammation. Dites-moi, l'article aborde-t-il la question de la grossesse chez les femmes atteintes de Sjögren? On imagine que cela soulève des questions et des inquiétudes. Excellente question. L'article se veut rassurant sur ce point. La plupart des femmes atteintes de Sjögren peuvent vivre une grossesse sans complications majeures. D'accord. Bien sûr, une planification et un suivi médical attentif sont essentiels. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour une femme enceinte atteinte de Sjögren? Avant tout, une discussion franche avec son médecin pour évaluer les risques et adapter le traitement si nécessaire. Certains médicaments peuvent être nocifs pour le bébé et doivent être modifiés ou interrompus pendant la grossesse. Oui. Il faut également être attentif à certains symptômes, comme une sécheresse vaginale accrue, qui peut nécessiter des soins spécifiques. Donc si je comprends bien, le Sjögren n'est pas un obstacle à la maternité, mais il faut être bien informé et suivi pour vivre sa grossesse sereinement. Exactement. Et l'article insiste sur l'importance du dialogue avec son médecin pour une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque situation. C'est un message important. Mais avant de passer à la suite, on a peut-être oublié un élément important. L'impact psychologique du Sjögren. On imagine que vivre avec une maladie chronique n'est pas toujours facile. Vous avez raison, c'est un aspect souvent négligé. L'anxiété, la dépression, la perte d'estime de soi. Le Sjögren peut avoir un impact considérable sur le moral. Oui. Il est essentiel de ne pas rester seul face à ces difficultés et d'en parler à son médecin ou à un psychologue si besoin. Et quelles sont les solutions pour mieux gérer cet aspect psychologique? La psychothérapie peut être d'une grande aide, tout comme les groupes de soutien où l'on peut échanger avec d'autres personnes vivant la même chose. Les techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga peuvent aussi contribuer à apaiser le stress et l'anxiété. D'accord. Et bien sûr, le soutien des proches est primordial pour traverser ces épreuves. Alors, si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'ici, le Sjögren est une maladie complexe aux multiples visages. Absolument. Mais il est important de retenir que même si le Sjögren est une maladie chronique, il est possible de vivre une vie pleine et épanouissante avec une bonne prise en charge et un suivi médical adapté. On retient ce message positif. Et justement, parlons un peu plus en détail des solutions qui existent pour mieux vivre avec le Sjögren au quotidien. Avec plaisir. L'article met l'accent sur l'importance de l'éducation thérapeutique du patient. Vous savez, ce processus qui permet aux patients de mieux comprendre leur maladie, de gérer leurs symptômes et de devenir acteurs de leur santé. C'est une approche qui vise à donner aux patients les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre en main leur santé et vivre au mieux avec le Sjögren. C'est intéressant. On a hâte d'en savoir plus sur cette éducation thérapeutique, Yeah. mais on garde ça pour la suite de notre deep dive. Restez avec nous, on revient tout de suite. Exactement. L'éducation thérapeutique, c'est comme un mode d'emploi personnalisé pour mieux vivre avec le Sjögren. Elles permettent de démystifier la maladie, de comprendre son fonctionnement et de savoir comment l'apprivoiser au quotidien. L'article parle de différents thèmes abordés lors de ces séances d'éducation thérapeutique. Oui. On peut imaginer des informations sur la maladie, elle-même les traitements, les conseils pratiques pour gérer les symptômes. Oui, tout à fait. On y apprend à reconnaître les signaux d'alerte, à adapter son alimentation et son hygiène de vie, à mieux gérer la fatigue et la douleur. On peut même aborder des sujets plus délicats comme l'impact du Sjögren sur la sexualité. C'est intéressant car on n'imagine pas forcément que le Sjögren puisse avoir un impact sur la vie sexuelle. Et pourtant, la sécheresse vaginale est un symptôme fréquent chez les femmes atteintes de Sjögren. Ah oui. Heureusement, il existe des solutions pour y remédier comme les lubrifiants, les hydratants vaginaux et même des traitements hormonaux locaux. L'important, c'est de ne pas hésiter à en parler avec son médecin. D'accord. Donc on comprend que l'éducation thérapeutique permet d'aborder tous les aspects de la vie avec le Sjögren sans tabou. Mais concrètement, comment se déroule une séance d'éducation thérapeutique? Il existe différentes approches. Cela peut prendre la forme d'entretien individuel avec un professionnel de santé, ou de séances de groupe où l'on peut échanger avec d'autres patients. On peut aussi avoir recours à des ateliers pratiques, des jeux de rôle, des supports visuels. On sent que l'objectif est vraiment d'impliquer le patient, de le rendre acteur de sa santé. Absolument. L'éducation thérapeutique, ce n'est pas un cours magistral, mais un véritable échange.
Le patient est encouragé à poser des questions, à partager ses expériences et à exprimer ses besoins. L'article mentionne également l'existence de groupes de soutien pour les personnes atteintes de Sjögren. Oui. Est-ce complémentaire à l'éducation thérapeutique? Tout à fait. Les groupes de soutien offrent un espace de parole et d'écoute bienveillante où les patients peuvent partager leurs expériences, leurs difficultés et leurs astuces pour mieux vivre avec le Sjögren. C'est aussi l'occasion de briser l'isolement que peuvent ressentir certaines personnes face à la maladie. On imagine que le fait de rencontrer des personnes qui vivent la même chose peut être très réconfortant et encourageant. Oui, c'est un soutien précieux qui permet de se sentir moins seul et de mieux comprendre sa maladie. On se rend compte qu'on n'est pas un cas isolé et que d'autres personnes ont trouvé des solutions pour vivre pleinement malgré le Sjögren. Et en parlant de solutions, l'article met en avant un acteur majeur de l'accompagnement des patients Sjögren en France, la FGS. De quoi s'agit-il? La FGS, c'est l'Association française de Gujereau-Sjögren et des syndromes sexes. C'est une association de patients qui œuvre pour améliorer la vie des personnes atteintes de Sjögren et faire connaître la maladie au grand public. Concrètement, que propose la FGS aux patients? Eh bien, c'est une véritable mine d'informations et de ressources. Sur leur site web, on trouve des articles, des témoignages, des conseils pratiques pour gérer les symptômes au quotidien. Ils organisent également des événements, des conférences, des groupes de parole. On sent que c'est une association très active et engagée auprès des patients. Oui, la FGS joue un rôle essentiel pour informer, soutenir et accompagner les personnes atteintes de Sjögren. Ils sont aussi très impliqués dans la recherche pour trouver de nouveaux traitements et un jour un remède pour guérir définitivement la maladie. C'est encourageant de voir que la recherche avance sur le sujet. D'ailleurs, l'article évoque des pistes de recherche très intéressantes pour l'avenir. De quoi s'agit-il? La recherche sur le Sjögren est en pleine effervescence. On explore de nouvelles pistes pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie, identifier des biomarqueurs pour un diagnostic plus précoce et développer des traitements plus ciblés et plus efficaces. Par exemple, l'article parle de thérapie génique. Oui. C'est assez futuriste. Oui, c'est une approche très prometteuse. L'idée est de corriger les anomalies génétiques qui pourraient être à l'origine du Sjögren. Mais attention, on n'en est qu'aux prémices de la recherche. D'accord, il faut encore être patient avant de voir ces thérapies arriver sur le marché. Mais on sent que la recherche avance à grands pas et que l'avenir est porteur d'espoir pour les patients atteints de Sjögren. Absolument. Et en attendant ces avancées majeures, il ne faut pas oublier les solutions qui existent déjà pour mieux vivre avec la maladie au quotidien. L'article rappelle l'importance d'une prise en charge globale qui prend en compte les aspects physiques, psychologiques et sociaux du Sjögren. Et justement, en parlant de prise en charge globale, l'article consacre une partie importante aux complications potentielles du Sjögren. Oui. On a déjà évoqué le fait que la maladie peut toucher d'autres organes, mais quels sont les risques concrets? Le Sjögren peut parfois entraîner des complications plus sérieuses comme des atteintes pulmonaires, rénales, neurologiques ou hématologiques. Par exemple, certaines personnes développent une inflammation des poumons des reins ou du système nerveux. On imagine que ces complications peuvent être très invalidantes. Comment les prévenir et les prendre en charge? La prévention passe avant tout par un suivi médical régulier et une bonne communication avec son médecin. D'accord. Il est important de signaler tout nouveau symptôme ou toute aggravation de ces symptômes. En cas de complication, le traitement va dépendre de l'organe touché et de la sévérité de l'atteinte. D'accord. On comprend que la vigilance et le suivi médical sont essentiels pour éviter les complications graves. Exactement. Et il ne faut pas oublier que le Sjögren peut aussi augmenter le risque de certains cancers, notamment le lymphome. Ah oui, c'est un point important que l'article souligne également. Quels sont les signes qui doivent alerter et pousser à consulter rapidement? Une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, une fièvre persistante, une perte de poids inexpliquée. Face à ces symptômes, il est important de ne pas tarder à consulter un médecin. Bon, on a abordé les complications potentielles. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais on ne va pas finir sur une note négative. L'article met l'accent sur le fait que la plupart des personnes atteintes de Sjögren vivent une vie normale et épanouissante. Oui, c'est important de le rappeler. Le Sjögren est une maladie chronique, certes. Mais elle ne doit pas dicter votre vie. Avec une bonne prise en charge, un suivi médical adapté et une attitude positive, il est tout à fait possible de vivre pleinement malgré la maladie. Et justement, en parlant d'attitude positive, l'article évoque l'importance du soutien des proches et de l'entourage. Oui, le soutien des proches est un véritable atout pour faire face aux défis du Sjögren. Parler de sa maladie, partager ses difficultés, recevoir de l'affection et de la compréhension, tout cela contribue à mieux vivre au quotidien. On imagine que l'entourage peut aussi jouer un rôle important pour aider le patient à garder le moral et à rester actif. Tout à fait. Les amis, la famille, les collègues, tout le monde peut contribuer à créer un environnement bienveillant et encourageant pour la personne atteinte de Sjögren. C'est un message important à retenir. Le Sjögren peut être une épreuve difficile,
mais on n'est pas obligé de la traverser seul. Non, Le soutien des proches et l'accompagnement médical peuvent faire une grande différence. absolument. Et n'oubliez pas que l'information est une arme puissante contre la maladie. Plus vous en savez sur le Sjögren, mieux vous serez armé pour le gérer au quotidien. Et justement, en parlant d'information, l'article nous invite à nous pencher sur un document de référence pour la prise en charge du Sjögren en France, le PNDS. De quoi s'agit-il exactement? Le PNDS, c'est le protocole national de diagnostic et de soins pour le syndrome de Gujereau-Sjögren. C'est un document élaboré par des experts qui définit les recommandations pour la prise en charge optimale des patients atteints de Sjögren en France. On imagine que c'est un document très complet qui aborde tous les aspects de la maladie. Et tout à fait. Le PNDS définit les critères de diagnostic, les examens complémentaires à réaliser les traitements, à privilégier les modalités de suivi. Il s'appuie sur les dernières données scientifiques et médicales pour garantir une prise en charge de qualité et à la pointe de l'innovation. C'est rassurant de savoir qu'il existe un document de référence pour encadrer la prise en charge du Sjögren. Mais concrètement, à quoi sert le PNDS pour les patients? Le PNDS a plusieurs objectifs. Tout d'abord, il permet d'harmoniser les pratiques médicales sur l'ensemble du territoire français, pour que tous les patients bénéficient d'une prise en charge de qualité, quel que soit leur lieu de résidence. On comprend que ça permet d'éviter les disparités de traitement et de garantir un accès égal aux soins pour tous. Exactement. Le PNDS a aussi pour objectif d'améliorer la coordination entre les différents professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du Sjögren. Médecins généralistes, rhumatologues, ophtalmologues, dentistes, ils doivent tous travailler ensemble pour offrir une prise en charge globale et personnalisée aux patients. On sent que le PNDS met l'accent sur la collaboration et l'échange entre les différents acteurs de la santé. Oui, c'est une approche essentielle pour une prise en charge optimale du Sjögren. Le patient est au cœur du dispositif et tous les professionnels de santé gravitent autour de lui pour lui apporter les meilleurs soins possibles. Le PNDS encourage-t-il également la participation des patients à la prise en charge? Absolument. Le PNDS insiste sur l'importance de l'éducation thérapeutique et de l'implication du patient dans ses choix de traitement. Le patient doit être informé de sa maladie, de ses options thérapeutiques et des risques et bénéfices de chaque traitement. Il doit pouvoir participer activement aux décisions qui concernent sa santé. C'est une approche qui responsabilise le patient et qui lui permet de prendre le contrôle de sa maladie. Tout à fait. L'objectif du PNDS est de donner aux patients les clés pour mieux vivre avec le Sjögren et pour devenir acteurs de leur santé. Et pour conclure cette partie sur le PNDS, l'article mentionne l'existence de centres de référence pour le Sjögren en France. De quoi s'agit-il? Les centres de référence sont des structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge du Sjögren. Ils réunissent des équipes pluridisciplinaires composées de rhumatologues, d'ophtalmologues, de dentistes, de psychologues qui travaillent ensemble pour offrir une prise en charge globale et de haut niveau aux patients atteints de formes sévères ou complexes de la maladie. On imagine que ces centres de référence sont une ressource précieuse pour les patients qui ont besoin d'une expertise pointue. Oui, tout à fait. Les centres de référence offrent un accès aux dernières innovations thérapeutiques, aux essais cliniques et un accompagnement personnalisé pour les patients atteints de Sjögren. Et pour les patients qui ne vivent pas à proximité d'un centre de référence, comment peuvent-ils accéder à une prise en charge de qualité? Le PNDS prévoit la mise en place d'un réseau de soins coordonnés sur l'ensemble du territoire français pour que tous les patients puissent bénéficier d'un suivi médical adapté quel que soit leur lieu de résidence. Les médecins généralistes sont les premiers interlocuteurs des patients et ils peuvent les orienter vers les spécialistes et les structures de soins adéquates. D'accord. On comprend que le PNDS a pour ambition de garantir une prise en charge équitable et de qualité pour tous les patients atteints de Sjögren en France. C'est bien cela. Le PNDS est un outil précieux pour améliorer la vie des personnes atteintes de Sjögren et pour leur permettre de vivre pleinement malgré la maladie. Et pour conclure notre exploration du Sjögren, on aimerait revenir sur un point qui nous a interpellés dans l'article. Oui, Il est question de l'importance de la communication et du dialogue avec son médecin. Oui, c'est un aspect fondamental de la prise en charge du Sjögren. Il est essentiel d'établir une relation de confiance avec son médecin, de pouvoir lui parler ouvertement de ses symptômes, de ses inquiétudes, de ses besoins. On imagine que ça permet de mieux comprendre sa maladie, de mieux suivre son traitement et de se sentir plus en confiance face aux défis du Sjögren. Tout à fait. Un bon dialogue avec son médecin, c'est la clé d'une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque situation. N'hésitez pas à poser des questions, à exprimer vos doutes, à demander des explications. Votre médecin est là pour vous écouter et vous accompagner tout au long de votre parcours avec le Sjögren. C'est un message important à retenir. Le Sjögren est une maladie complexe, mais avec une bonne communication et une collaboration étroite avec son médecin, il est possible de la gérer au mieux et de vivre une vie pleine et épanouissante.
Absolument. Le Sjögren ne doit pas vous définir ni vous empêcher de réaliser vos projets. Avec de l'information, du soutien et une attitude positive, vous pouvez prendre le contrôle de votre maladie et vivre la vie que vous souhaitez. Et justement, en parlant d'information et de soutien, on aimerait rappeler l'existence de la FGS, qui est une ressource précieuse pour les patients atteints de Sjögren en France. Oui, la FGS offre un accompagnement personnalisé, des informations fiables, des groupes de parole, des événements. N'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous aider. Merci pour toutes ces informations précieuses. On arrive maintenant au terme de notre plongée dans le monde du Sjögren. J'espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre cette maladie complexe et d'entrevoir les solutions qui existent pour mieux vivre avec. On retient que le Sjögren est une maladie chronique, mais qu'il ne faut pas baisser les bras. Non. Avec une bonne prise en charge et une attitude positive, il est possible de vivre une vie pleine et épanouissante malgré les défis de la maladie. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul face au Sjögren. Des ressources du soutien et des solutions existent pour vous aider à traverser cette épreuve. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du Sjögren. À bientôt pour un nouveau deep dive. Et pour terminer notre exploration du syndrome de Sjögren, l'article nous propose une réflexion intéressante sur l'avenir de la prise en charge de cette maladie. On a parlé des avancées de la recherche du PNDS, des centres de référence, mais qu'est-ce que l'article entrevoit pour les patients atteints de Sjögren dans les années à venir? L'article se veut optimiste et met en avant plusieurs pistes prometteuses. Tout d'abord, on peut s'attendre à des progrès considérables dans la compréhension des mécanismes de la maladie. Grâce à la recherche fondamentale, on découvre chaque jour de nouvelles informations sur le fonctionnement du système immunitaire et les facteurs qui déclenchent le Sjögren. Donc, si je comprends bien, on se rapproche de l'identification des causes profondes du Sjögren, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements plus ciblés et plus efficaces. Exactement, l'article évoque notamment le développement de traitements qui agissent directement sur les cellules immunitaires responsables de l'inflammation des glandes exocrines. Imaginez des médicaments capables de rétablir l'équilibre du système immunitaire et d'empêcher l'attaque des glandes salivaires et lacrymales. Waouh, ce serait une véritable révolution pour les patients atteints de Sjögren. Fini la sécheresse oculaire et buccale, fini les symptômes invalidants. Oui, c'est l'espoir que portent ces nouvelles pistes de recherche. L'article mentionne également des avancées prometteuses dans le domaine du diagnostic. On pourrait bientôt disposer de tests plus précis et plus rapides pour détecter le Sjögren à un stade précoce. Ce serait un atout majeur, car on sait que plus le diagnostic est posé, tôt plus les chances de limiter les complications et de préserver la qualité de vie sont importantes. Tout à fait. L'article évoque aussi l'essor de la médecine personnalisée, qui vise à adapter les traitements à chaque patient en fonction de ses caractéristiques génétiques et de son profil immunitaire. C'est fascinant, on imagine des traitements sur mesure parfaitement adaptés aux besoins de chaque patient pour une efficacité optimale et moins d'effets secondaires. Exactement. Et pour finir sur une note encore plus positive, l'article mentionne la possibilité un jour de guérir définitivement le Sjögren grâce à la thérapie génique. Imaginez pouvoir corriger les anomalies génétiques à l'origine de la maladie et rétablir le fonctionnement normal des glandes salivaires et lacrymales. Ce serait un rêve devenu réalité pour des millions de patients à travers le monde. Bon, on sait que la recherche prend du temps, mais ces avancées nous donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir. Absolument. En attendant ces progrès majeurs, il est important de se rappeler que des solutions existent déjà pour mieux vivre avec le Sjögren. L'éducation thérapeutique, le soutien des proches, une prise en charge médicale adaptée, autant d'outils pour faire face aux défis de la maladie et vivre une vie pleine et épanouissante. C'est un message important à retenir. Le Sjögren est une maladie chronique, mais ça ne doit pas dicter votre vie. Informez-vous, entourez-vous, et n'hésitez pas à solliciter de l'aide si besoin. Vous n'êtes pas seul face au Sjögren. Et rappelez-vous que l'information est votre meilleur allié. Plus vous en saurez sur le Sjögren, mieux vous serez armé pour le comprendre, le gérer et le vivre au quotidien. Merci pour toutes ces informations précieuses et pour cet éclairage optimiste sur l'avenir du Sjögren. On espère que ce deep dive vous aura permis de mieux appréhender cette maladie complexe et d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette exploration. N'hésitez pas à consulter les ressources mentionnées dans l'article pour approfondir vos connaissances et à en parler avec votre médecin si vous avez des questions. À bientôt pour un nouveau deep dive.